On est au parking du hameau Les Crottes. On va faire une randonnée sur les gorges de l'Ardèche, sur la partie supérieure. Donc on est sur un parcours de 12 km, annoncé comme étant du 3 heures, mais je pense que je vais mettre 5 avec les photos et les vidéos. Et donc il faut traverser le parking et le village pour commencer, on va voir ça. Donc là on décolle, il est 10h moins 10 et on va commencer sur le côté gauche, par là-bas. On est sur un petit chemin caillouteux, relativement ombragé. On est censé avoir ce type de chemin jusqu'au bord des gorges et après on sera sur un ensoleillement un peu plus important. Alors c'est important comme information parce que si comme nous vous partez en général pour vos congés en plein été, plein mois d'août comme c'est le cas, l'idée c'est d'éviter les grosses chaleurs. Alors pour ça vous avez une autre solution évidemment, hein. C'est de partir très tôt le matin. Bon là ça va, on n'est pas en haute montagne, hein. Mais c'est toujours mieux de partir tôt le matin pour pouvoir s'épargner les grosses chaleurs. Surtout que là il n'y a pas un nuage et ils annoncent quasiment 38. Donc on a viso rando parce que là au point 1 visiblement j'ai raté une intersection que j'ai pas vue. Je suis parti sur la piste alors que normalement il fallait prendre à droite. Donc là je reviens en arrière. Normalement il y a un chemin qui part à gauche. Bon d'accord, alors là où il y a l'espèce de grande barrière en pierre, je me suis fait tromper par mon GPS. Normalement c'est à gauche. C'est là ce petit chemin. Ils auraient pu mettre un panneau sérieux quoi. Voilà, en fait quand vous arrivez ici, qu'on regarde le GPS, moi j'ai pris tout droit. En fait il fallait prendre à droite. Il fallait pas. Parce que moi je pensais que la trace rouge allait plus loin. Non, en fait, je sais pas comment ça s'est merdé, mais la trace rouge, elle passe sur les premiers petits traits là. Donc c'est bien ce chemin-là. Voilà. Donc le point 1, c'est ici la bifurcation. Un petit coup de peinture, un petit panneau, hein les gars. Ah bah d'accord, il y a la trace jaune qui est là. Fallait la voir, super. Donc effectivement, je comprends pourquoi sur certains commentaires des amis randonneurs se sont perdus. Oh, c'est joli là. C'est calme. Il n'y a pas un bruit d'humain. Mais curieusement, il n'y a pas un oiseau qui chante non plus. Là, on passe sur une zone. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. J'adore. Regardez comme c'est magnifique. C'est superbe. C'est magnifique. Donc c'est que de la descente jusqu'à maintenant. Que de la descente. C'est enchanteur. Magnifique. Écoutez. Les grillons, les cigales. J'adore. Ok, alors là on vient d'atteindre l'étape 2 et on voit sur la carte qu'il y a deux chemins, à gauche et à droite. Donc il faut bien prendre celui de gauche. Et normalement, qui va descendre, ça va descendre un petit peu abrupt, on voit les lignes de relief, jusqu'au point 3. Et normalement, on va être quasiment à niveau de l'Ardèche. Jusqu'au point 4. Jusqu'au point 4. Ok. Allez, c'est parti. Donc bien prendre à gauche à la fourche.
On entend une sorte de bruit. Je ne sais pas si c'est l'eau ou le vent. Je dirais du vent dans les arbres. Oh, quel merveilleux son. C'est relaxant. Écoutez, pas un bruit d'humain, pas un cri. Oh oui. Bon, on approche de l'Ardèche. Du coup, ne soyez pas étonnés si vous entendez des humains qui hurlent comme des putois. Ils ont besoin de s'exprimer, d'exprimer leur joie, au lieu d'écouter le silence qui les entoure et de profiter de la nature harmonieusement. Ça crie, ça hurle, ça invective, ça injure. Mais c'est l'espèce humaine, vous devez avoir l'habitude. Donc on va essayer de faire abstraction. Et je m'en excuse d'avance si vous entendez des choses pas très catholiques. Bienvenue dans une des plus importantes zones touristiques. Oh, c'est très joli. Les falaises sont superbes. J'aime beaucoup tous les petits trous qu'il y a dans le rocher. Et là, normalement, le sentier va à droite. Alors en fait, quand on arrive là, si on regarde bien, il y a un petit chemin là-haut. Ne regardez pas les fesses de la demoiselle. Là, il y a un petit passage. Et apparemment, il y a le sentier là-haut. On voit que c'est indiqué rapide dans noir à 100 mètres. Serré à droite. Nous, on va remonter comme les messieurs dames, parce que j'ai vu qu'il y a d'autres randonneurs qui sont passés. Donc on va faire une petite remontée par là. Petit chemin sableux. Heureusement, on voit le chemin qui longe le littoral, le bord de la rivière. Mais en fait la trace rouge, effectivement, elle coupe. C'était bien ça. On découvre au fur et à mesure. Là on repasse sur une petite zone ombragée et on va être à nouveau au soleil un peu plus loin. Donc là on a à nouveau une bifurcation à gauche et à droite. La logique voudrait qu'il faudrait prendre à droite. C'est ça. On va prendre à droite. À gauche en fait c'est pour rejoindre le bord de la rivière. Mais tant qu'à faire pendant qu'on est là. On ne va pas mourir pour 100 mètres. Hein. Allons voir ce qu'il y a. Oh, il y a de ces falaises. Impressionnant les espèces de rainures dans la roche. On a un ciel bleu. Les humains ne crient pas trop. La falaise est superbe. Je me demande s'il n'y a pas des voies d'escalade là, hein, pour pouvoir rentrer dans tous ces trous qu'on voit. Ah, mille cigales, me voici. C'est marrant la diversité de la végétation. Entre la descente, on est dans une forêt presque sèche, je serais tenté de dire. Là, on est dans des herbes qui sont desséchées. Regardez ça. Du vert sur du mort. Quel magnifique contraste. On a l'impression d'une confrontation entre la vie et la mort. C'est très joli.
Alors je sais pas si vous allez voir, mais on voit comme des coulures, en fait quasiment le même type d'apparence qu'on a dans les grottes, comme s'il y avait de l'eau qui avait coulé le long de la paroi et qui avait tenté de former des stalagmites ou stalactites, je ne sais plus lequel c'est qui descend du plafond, mais là on voit que c'est une couleur noirâtre, c'est magnifique, c'est superbe, et là il y a des nids, on voit les oiseaux qui décollent, oh c'est génial. On entend les petits qui crient dans le nid. La nature est bien faite. Allez, on va continuer. Bon, alors là c'est tout ensablé, donc ça glisse. Et on commence à voir les premières barres pour se tenir. Hop, qui sont d'ailleurs brûlantes. Ah ouh, mais ça va que c'est encore le matin parce que en plein après-midi, quand il y a une canicule, je pense qu'il y a de moyens de se brûler les mains. La roche glisse également. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Roche glissante. On voit que c'est bien patiné. D'où les commentaires des autres qui disaient ne pas faire ça quand il pleut. Oui, je peux confirmer. Ça glisse pas mal. Alors que c'est sec déjà. Oh, c'est très chouette. Oh, ce petit vent, ça fait du bien quand on est trempé, qu'on a chaud. Attention de ne pas faire plouf, hein, parce que pour remonter, après, il faudra aller jusqu'à là-bas. Je dis ça alors que c'est moi, ça se trouve, qui vais faire plouf. On va quand même faire gaffe. Parce que si je fais un plouf, tout mon matériel est foutu. Mon D750, mon D7100, le téléphone. Il n'y a rien pour se tenir là, évidemment. Évidemment. Évidemment, parce que c'est comme ça, il faut faire gaffe, évidemment. Voilà, hop. Ah bah celle-là elle est beaucoup moins chaude, à mon avis c'est un matériau différent. C'est très chouette ici, très très chouette. Bon, faire gaffe, ne pas tomber. On va se faire une petite photo là, si on fait pas de plouf évidemment. L'objectif c'est de ne pas faire plouf, ne pas faire plouf, faire juste une photo sans faire plouf. Voilà, la photo est faite, on se retient, on attache ça, allez c'est parti, et on traverse ce petit passage. Un petit passage qui est bien patiné. Hop, voilà. Bon, ça va, c'est pas méchant. Là, on a la petite échelle. Hop. Et là, on va grimper là-haut. D'accord. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez, c'est parti. Hop. Ah là là. C'est tout neuf, ça brille. Aouh! Putain! Ouais, alors en fait, je viens de me taper la tête sur cette espèce d'arbre là. Bien faire gaffe. Putain, je me suis défoncé le crâne. Aïe 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 aïe. Je n'ai même pas vu. Avec le chapeau, je voyais pas. Voilà, ça y est, je suis passé. En plus, un figuier. Un figuier. C'est bien mon coco. Oh, j'ai mal à la tête. Vache. Ça m'a assommé. Oh. Voilà. Bon, c'est très sympathique ce parcours. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, vache, tapé fort. Bon, là ça va, c'est sympa, ils ont mis des marches. Ok. Là un petit passage patiné encore une fois.
Mais pas de difficulté majeure. Juste bien vérifier où on met ses pieds. Hein. Pas foncer comme un bourrin et ne pas regarder ce qu'on fait comme je l'ai fait avec l'arbre. C'est sympa parce qu'ils ont fait des espèces de petites traces dans la roche qui permettent de mettre ses pieds. Hop. Voilà. Oh la vache, vous voyez ce que je vois? On dirait un immense vagin. Extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est sur un environnement rocheux comme celui-là, je serais presque tenté de dire hostile. Regardez où est venu pousser ce figuier. Comme disait John Hammond, la vie trouve toujours son chemin. Ah non, c'est pas lui, c'est le... Est-ce que ce serait pas le scientifique? Oh, et regardez, j'avais même pas vu les oiseaux qui font leur nid là. Oh, c'est génial. Bon, là on a un petit passage qui n'est pas forcément agréable dans les cailloux. Ah, là je comprends pas là. Je suis le chemin, ça remonte. Sauf que l'itinéraire que j'ai vu, lui il remonte pas. Bonjour. Et j'ai pas de trace de remontée là. Donc en théorie, je suis censé continuer le long de l'Ardèche. Il faut pas que je remonte ici. Pourtant il y a une marque, je comprends pas. Bon. Parce que là, si on regarde bien en dénivelé, il y a peut-être 10, 20, 30 mètres. 30 mètres. Ah, peut-être. On va aller voir ça. De toute façon, il n'y a plus rien qui me surprend. Ça se trouve, c'est ça. Allez. À mon avis, il y a dû y avoir des modifications. Parce que ça redescend. Donc là, ça a bien monté. Et là, ça redescend. Or, si on regarde sur l'itinéraire, on a fait une petite boucle. Ils ont dû réaménager le chemin, je pense. Ah ouais, c'est ça, et là on le rejoint. C'était bien ça. Et c'est ça parfois qui nous perturbe, c'est que lorsque parfois sur des itinéraires on finit en pleine nuit, comme c'était le cas sur la randonnée que vous pouvez voir sur mes vidéos YouTube, qui s'appelle je ne sais plus, la randonnée extrême. En fait, on a eu ce genre de situation, c'est-à-dire que le chemin était censé passer à un endroit, on ne trouvait pas les bornes, et donc on coupait à travers, on perdait énormément de temps, alors qu'en fait le chemin était juste à côté, et était réaménagé. Ah bah oui, effectivement, en bas on n'aurait pas pu passer. Ouais, on a vu comme ça. Ok. Bon, l'eau n'est pas non plus totalement transparente, mais ça va, elle est jolie. Elle est jolie. Écoutez ce chant de cigale. Là on marche dans une forêt. C'est calme. Ça chante. On pourrait dire que c'est agréable, mais en fait il fait extrêmement lourd et sec. L'air est sec.
et chaud. Et pas de vent. On doit être dans une zone abritée, contrairement à tout à l'heure. Donc là on transpire beaucoup. Là ça y est, on recommence à sentir un petit peu de vent parce qu'on se rapproche de la rivière. Ah, c'est fou hein, comment il y a, je vais pas dire des microclimats, mais voilà. Ah tiens, présence des pompiers. Ça a l'air très sympathique ces balades kayak, canoë. Là ça remonte pour contourner un bloc rocheux. Boire un coup. Là, on voit les falaises là-bas. On va les longer. Là, on est ici. On a déjà parcouru, on va dire, un quart. Ouais, un quart de l'itinéraire. Il est 11h45. On a fait quasiment 2 heures pour un quart. Et là, on va tourner autour. Là-bas. Je suis trempé. Ça me coule dans les yeux. Mais ça va, de temps en temps, il y a un petit vent frais qui permet de se rafraîchir. On croirait le nid d'un condor. Oh oui, c'est très chouette. Très chouette. Le chemin est là. Oh, on voit des gros poissons. Je sais pas si c'est des truites. Oh là la vache, c'est quoi ces morceaux là? Je sais pas si vous avez vu dans l'ombre. Putain, mais ils font moins 40 cm. Après, il y a des petits là qui en font une dizaine. Qu'on voit. Il y a des morceaux parfois qui passent. La vache. Bon, allez, on va y aller. J'ai fait des photos 90 mm de, je pense que c'est des truites. Elles sont jolies, elles sont belles. Mais j'ai pas encore vu les mêmes poissons qu'il y avait entre mes jambes hier soir, avec deux espèces d'antennes sous la lèvre, avec une lèvre un peu pointue et une moustache à droite et à gauche. Vous en avez 4, très jolies. Mais j'avais pas la GoPro pour filmer. Bon alors ce que vous entendez, c'est pas des animaux, ce sont des humains. Oh là, il y a des cavités, elles sont magnifiques, superbes.
Ah, on a 2 kayakistes qui sont coincés dans la rapide. C'est bon, ils ont réussi à se dégager. Allez. Facile. Ouais. Après-demain, normalement, ce sera notre tour. Oh, c'est très joli ça. Superbe. Oh, les poissons qu'il y a là. Je sais pas si vous voyez les crocs là qui sont en train de passer. Superbe. Oh, regardez ça. En fait, dans les feuilles, il y a les graines qu'on voit par transparence. Oh, c'est génial. Oh, c'est... Oh, j'adore. J'adore. Plage de sable blanc. Du coup, prenez vos maillots de bain parce que là, ici, il y a pied sur peut-être 2-3 mètres. Mais c'est top pour pouvoir se baigner. Ah, il chante fort lui. Allez, on va continuer parce que je suis pas en avance. C'est très diversifiant. On a le mode poulet rôti, comme là actuellement, on est en train de cramer. En fait, c'est génial parce que dans ce genre de randonnée, ça nous permet également de vivre la vie d'autrui. Je sais pas comment elle s'appelle cette émission, Vie mon poste ou un truc comme ça. Et ben là je vis la vie d'un poulet rôti, je suis en train de cramer, c'est un truc de dingue. Et c'est là qu'on voit toute l'importance de la végétation, l'importance des arbres, l'ombre qu'elle nous apporte. Parce que quand il n'y a rien, et que ça fait réverbération à la fois sur l'eau, sur les cailloux, et ben c'est cote. Ah, je crois qu'il n'y aura pas suffisamment de zoom sur la GoPro. Là, on voit une espèce d'arbre là-haut, en plein milieu de la falaise. Il y a un gros machin, j'ai à peine levé la tête, j'ai vu des ailes immenses qui s'est posé dessus. Je sais pas ce que c'est. Je pense pas que ce soit un vautour. Il n'y en a pas ici, je crois pas. En tout cas, des hirondelles, il y en a un paquet, on en voit plein. C'est pas de la chauve-souris ça? Non, ça va trop vite pour de la chauve-souris. Je sais pas ce que c'est, mais... Ça, c'est l'hirondelle. Vivement un petit peu d'ombre. Parce que le poulet trop cuit, c'est pas bon non plus. Hein. Quand c'est grillé, faut que ce soit à point. Là, ça chauffe un peu trop. Je suis rouge comme une tomate. C'est très joli. Et on voit des morceaux qui passent là de temps en temps. Ici c'est pas trop profond, ça va encore. Un petit peu plus loin il y a des rapides.
C'est original ces formations rocheuses. Comme s'il y avait eu des passages d'eau conséquents qui auraient formé la roche, qui auraient rongé une érosion, je sais pas. La petite marque au sol, on est sur le bon itinéraire. J'espère qu'il va pas falloir remonter jusqu'en haut. Disons que les montées c'est top quand tu y attaques au départ, mais quand c'est à la fin de la rando, ça achève quoi. C'est du genre dans Mortal Kombat Ultimate Fight, finish it. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je sens que je deviens, je sens que je deviens plus érotique. J'ai besoin d'ombre. Ah bah voilà, on va s'arrêter là, on va boire un coup. Ah ça y est, un peu d'ombre. Bien faire attention à la remontée ici. La roche est patinée. J'ai fait me casser la gueule tout à l'heure. On peut monter là ou pas? Ouais. Condition de ne pas se casser la gueule. Oh là là! Ah oui! Ça c'est génial, on a l'impression que ça a été mis sur des rochers. Et regardez ça, on a l'impression que ça a été creusé comme les Romains là. Oh. Les roches ont des formes très jolies. Ah, alors c'est quoi ce panneau? C'est le premier que je vois là. Bivouac de Corognier, 600 mètres, camping 1000 étoiles, guet de choses. C'est quoi ce machin? Je sais pas. Je sais pas, ça parle chinois, je sais pas du tout ce que c'est. Gorge de l'Ardèche. Le sac à dos doit pouvoir s'enlever rapidement. Franchissable uniquement à base d'eau. Ah, ici on peut franchir l'Ardèche à pied? D'accord. Les rando. Ah mais je suis toujours pas arrivé. Ah ouais, ok. Là effectivement on voit qu'il y a un itinéraire pour traverser l'Ardèche. Ici là, en biais.
Mais nous on veut pas traverser, on veut rester sur la même rive et ensuite remonter. On y est presque, on est une échelle de 100 mètres. Donc il me reste encore 200 et on va dire 300 mètres. Et après on va obliquer à droite. Et on remonte. Voilà, on a quasiment fini l'allée. Ah oui, là on voit la zone de traversée. Ici, sur les cailloux qui dépassent. Et en biais comme ça. C'est original, c'est la première fois que je vois un sentier de rando qui traverse une rivière de cette ampleur. Alors, nouvelle intersection. Il y a quoi là? On va essayer de remonter. Pas pratique le sable. Bon. Bien. C'est ça ou pas? Je sais rien. Regardez sur la carte. Ouais, c'est ça. Faut bien remonter là. On est là. C'est parti. Donc là on s'éloigne. Du bord de l'Ardèche. On va remonter au point 5, il y aura une autre intersection. Et ensuite ça grimpe. Ok, on est sur la voie du retour. Allez. Bon. J'ai sorti les bâtons pour m'aider. Je commence à avoir du mal. J'ai pris une petite barre de protéines. Sur mes 2 gourdes 25, il doit me rester 2-3 gorgées. Le reste de l'eau, c'est à la voiture. Alors une intersection avec une route qui partira à gauche au point numéro 7. Il faudra prendre à droite. Motivé. Ah, intersection. Alors, on a dit route à gauche et nous il fallait qu'on prenne à droite. Mais ça va où ça? La Bastide de Virac. Camping 1000 étoiles. Ça c'est à gauche. Et à droite, Orniac-Lavenne. Je sais pas ce que c'est. Terme de Mazères. Ouais, ok. Nous on prend à droite. Bon. Là je viens d'arriver à un camping. Camping les 1000 étoiles. Ouais. Et maintenant on va où là? Eh ben, la carte, elle me dit quoi? La carte, elle me dit à gauche, ici. Bon, pas super le retour par la route, hein. Donc, si jamais vous en avez la possibilité, et vous avez 2 voitures,
Et ben laissez-en une au camping des 1000 paradis, là je sais pas quoi, 1000 étoiles. Et l'autre au point de départ, les crottes. Ainsi ça vous épargnera ce type de chemin là. Parce que là, en termes d'intérêt, on va dire que c'est pas folichon. Hein. Retour par la route. Ah ça c'est pas top. Pas d'ombre en plus. Une fois que, à un moment donné, on arrive au croisement, à gauche il y a la route qui continue, et à droite le panneau ancien GR4. L'ancien GR4 amène directement au hameau Les Crottes.